Ajuster. Testing. Salut tout le monde. Bonsoir. On est un petit peu plus tôt là, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Allô Nathalie, Manon, Caroline, Valérie, Kevin, Jessou. Oh, on va baisser son site. Eh oui. Quoi de neuf tout le monde? On n'a pas commencé les vidéos comme d'habitude parce que vous avez vu la semaine passée, on a eu des problèmes avec ça laguait beaucoup. Le problème est que mon ordinateur, c'était pas la température, c'était que j'avais un nouvel ordinateur que j'avais pas configuré et quand j'ai fait des tests par après, j'ai réalisé que la carte vidéo était vraiment pas assez forte pour faire des Facebook Live. Fait que on a commandé une carte vidéo qu'on va recevoir au courant de la semaine. Prochain live, ça devrait être correct. Prochain live, on va pouvoir faire des vidéos comme on faisait, vous présenter des enquêtes, ces choses-là. Mais pour asseoir, ça va être... Juste nous autres. ça va être juste notre face. Puis peut-être vous faire écouter aussi le dernier passage à la radio qu'on a fait en fin d'année passée au 93 FM. Ça, il ne devrait pas avoir de problème. Fait que, là, je le vois là, qu'avec mon logiciel, ça lag encore un peu, mais de votre côté, ça devrait quand même être correct. Fait que tout va revenir à la normale la semaine prochaine. Problème d'ordinateur. Allô, Émilie? Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. On va avoir le temps ce soir vu que on ne montrera pas de vidéo. Fait que ça risque d'être un petit peu plus court que d'habitude aussi. Salut Steve! Des notes, ça. Oubliez pas lundi prochain pour le prochain direct. C'est le tirage des 5 livres sur le paranormal. Fait que s'il vous plaît, il reste encore le temps là, pour descendre un petit peu plus bas sur la page. Puis vous allez voir ce post-là qui était de partager et d'inviter du monde à liker la page. C'est ça le but dans le fond là. Et plus qu'il y a de participants, mieux que c'est pour nous autres. Plus de visibilité, puis plus de chances de faire des enquêtes. Donc le tirage est lundi prochain. Fait que s'il vous plaît, continuez à partager. Puis en même temps, on ne devrait pas être obligé de faire des tirages pour gagner des likes parce que vous êtes beaucoup à démontrer que vous aimez ce qu'on fait. Donc, s'il vous plaît, encouragez les gens à venir liker notre page, partager nos vidéos. C'est ça qui fait en sorte que un jour, on va peut-être réussir à avoir une émission de télé ou que ça va débloquer à quelque part à un moment donné. Là. Allô Sylvie? Salut Eric? Allô Nathalie? J'ai encore la grippe, incroyable. Je viens de m'en débarrasser. J'ai été un mois avec la grippe. C'est incroyable. Puis là, j'ai encore de quoi dans la gorge. J'ai une deuxième grippe. Fait que, wow, j'étais un sac à microbes. Arc. Là, je l'ai délabré. Là, j'ai mis mon chandail pyjama, mais je suis bien dedans. Ouais, t'es dû pour une tonte aussi. Ouais. Mais ma femme elle me néglige. Fait que là, j'ai l'air d'un pouilleux un peu, là. Avec les cheveux qui vont Ah, ça fait pitié, ces hommes-là, c'est épouvantable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est bien triste. Ouais, je suis content aussi qu'elle soit là plus souvent, mais là, ça donne qu'elle veut être là, puis qu'on n'a pas un ordinateur qui est sa coche, mais la semaine prochaine. J'étais pas là la semaine passée, pas vrai. L'autre semaine d'avant. Ouais. Mais la semaine passée, on n'a pas eu un direct bien longtemps. Les notes, je les vois pas bien. Vous êtes chanceux parce que j'ai mal au dos. Hey, c'est une soirée qu'on se plaît, j'espère. Ouais. Là, on a commencé, je sais pas si vous avez vu la saison 7, American Horror Story. Wow. On a écouté toutes les autres, mais on les a toutes aimées. Celle-là, il me semble que c'était un petit peu violent. Ah, c'est violent. C'est vraiment violent. Même j'ai de la misère à l'écouter, là, sérieusement. Là. Mais c'est bon. Ouais. T'as-tu hâte à vendredi? Qu'est-ce qu'il y a vendredi? Une enquête. Ah, c'est vrai. D'Alzheimer. Vendredi, je peux pas dire la place tout de suite Oui. parce que faut que je parle avec ceux qui sont concernés, là, mais on a une méga enquête. Ça fait partie là, d'une des 3 grosses places qu'on a fait depuis nos débuts. Là, on s'en va enquêter dans un endroit immense. Ah, il faut que tu te dépêches à guérir ta grippe, hein? Ah, c'est pas grave. Fait que une grosse place. D'après moi, toute l'équipe va être là. Mais ce qui est le fun là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de témoins, puis il y a un historique qui
si on regarde l'historique, là, on peut descendre, aller jusqu'à 60 puis 70 ans, les phénomènes inexplicables qui sont répertoriés là-bas. Attends une minute, là. C'est laid quand on se met à aller de même, on reste Ouais, hein? figé, on a l'air comme excusez. En attendant. Ah, ça va couper bientôt. Hein. Ouais. Hein? Ben, Jessou, t'as le droit de. Faut que tu regardes sur Internet, puis il y a des endroits où ils vendent les équipements que tu recherches. Ouais. Mais si tu veux plus d'infos, écris-moi en privé. Je vois pas tout ton message, puis je peux pas En privé, ça va être plus facile. Ouais, en privé, ça va être plus facile. De toute façon, on lag, là, fait que t'auras pas tout. Ouais, c'est ça. Fait que je suis vraiment. Je peux vraiment faire juste le minimum aujourd'hui. Comme j'expliquais là pour le direct à cause de mon ordi. Ouais. Là. Fait que désolé un petit peu pour les inconvénients, mais c'est ça, juste à poser les questions en privé. Si c'est pas moi, ça va être quelqu'un d'autre. Là. L'équipe est en feu, c'est un site, c'est vraiment cool. Je voulais en parler de ça. On a Steve, c'est un nouveau. Il fait une job écœurante côté en privé. Là. Quand vous nous posez des questions, quoi que ce soit, Eric, c'est lui qui vous répond pour la plupart du temps. Steve, et Marie-Josée là, sont écœurants. C'est ça. Ouais, les trois ensemble, là, moi, on a un groupe privé, puis souvent, on discute entre nous autres. Puis quand il y a des demandes d'enquête qui se fait sur la page en privé, ben là, ça se parle de ça sur le groupe. Les autres aussi sont bons, puis on les aime, c'est pas ça qu'on dit, mais pour la réponse des messages privés, c'est vraiment rapide, les réponses sont bonnes. Steve, Amélie puis Marie-Josée, c'est un trio d'enfer. Là. Ouais. Et il va falloir à un moment donné là, que je les fasse participer les trois à un live ensemble pour qu'ils vous expliquent. Vous avez, c'est ça, je voulais en parler aussi. Eric a fait un texte sur la page officielle aujourd'hui. Je me demandais c'était qui justement qui l'avait... c'est Steve, je veux dire. C'est Steve qui a écrit ça, puis c'est vraiment un très bon texte. C'est juste, j'ai trouvé ça drôle qu'après qu'il ait mis son texte, qu'on a perdu genre 6 likes. D'après moi, il y en a qui se sont sentis visés parce qu'il parlait de personnes qui font des demandes d'enquête, puis qu'en même temps, ça ressemble un petit peu à du Stephen King ou à du... Des choses qui n'ont pas de sens. C'est ça. Sens, là. Excusez, c'est pas du jugement. Non, on n'est pas là pour rire du monde puis ni faire de jugement, mais sauf que c'est vrai ce que Steve a écrit, puis c'est exactement comme ça que ça se passe. Marie-Josée, c'est elle qui a monté les plans pour pas qu'il y ait de perte de temps, si on veut. Parce que oui, il y a du monde qui demande de l'aide, mais comme que j'ai déjà dit, c'est pas toujours notre aide qu'ils ont besoin. C'est plutôt le côté santé mentale, mais on va quand même les aider. Marie-Josée est dans l'équipe pour ça. Fait on aide tout le monde, puis il n'y a pas de discrimination, puis on ne rit pas de personne, puis on est équipé justement pour faire face à toutes les demandes qui nous sont faites. Là. Ben, on est content que vous soyez dans l'équipe, Steve et Amélie. Fait qu'on verra la suite. Steve, il a hâte d'aller sur le terrain. Ça va être une enquête écœurante. Fait que je pense pas être capable de faire un direct à partir de là. J'espère juste pouvoir avoir la permission de vous parler c'est où, mais sinon c'est sûr que s'il y a des choses qui vont être répertoriées là-bas, qu'il y a des preuves de capter, mais ça va vous être montré, ça c'est sûr et certain. Tu sais, les messages. Les messages bizarres qu'on parle, c'est genre des gens qui se font violer par des fils de téléphone puis ces affaires-là. Là. On parle pas des histoires. OK, c'est fucké, c'est normal, c'est du paranormal. Il y a des histoires bizarres. Là. Mais quand je parle de trop bizarre, c'est des affaires comme ça. Là. On peut même pas en parler parce que c'est trop bizarre, c'est ça. De dire, je veux pas les écrire, j'ai peur de me faire rire, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, on ne réglera jamais de vous autres. Sauf que des histoires comme ça qui n'ont pas de sens. Là. Exact. Partagez ce direct-là, s'il vous plaît. Partagez, je veux avoir plus de monde que ça. S'il vous plaît. Salut Rémi, ça va bien? Donc, vous allez en entendre parler de cette enquête-là, même si je n'ai pas le droit de dire c'est où, c'est sûr que vous allez triper en voyant les images qu'on va vous montrer là-bas. Là, c'est vraiment, ça va être écœurant. C'est juste plate que je peux pas dire, mais ça fait partie des 3 places. On a fait 2 autres grosses places avant, et on en a fait plusieurs. T'en dis trop, fait que, mais il y a eu le Fort Henri, il y en a eu un autre que je ne peux pas nommer, puis il y a celle-là. Mais c'était écœurant. Merci Manon. Dans le fond, j'ai parlé déjà de ce que j'avais écrit. J'ai fait je me fais des notes à ce temps pour ne pas rien oublier. Ça, c'est l'âge. Avec l'âge, on oublie. Hein, puis
C'est ça, dans le fond, j'avais écrit l'importance de partager notre page. Ouais. C'est ça que je vous disais tantôt. Pourquoi la partager? Parce qu'il y a une plus grosse visibilité. Ça fait en sorte que des fois, il y en a qui savent même pas qu'on existe. Puis là, hop, putain, ils voient passer ça sur votre fil d'actualité. Fait ils vont cliquer là-dessus, puis ils viennent nous voir, puis ça donne ça donne des nouvelles enquêtes. Puis en parlant de nouvelles enquêtes, on est en train aussi, il n'y a pas juste la grosse qui s'en vient, là, il y a deux, trois enquêtes au privé. C'est toutes des enquêtes qu'on n'a pas le droit de parler? Non, non, les autres, c'est des enquêtes au privé que là, on est en train de. Je suis en train d'organiser ça. C'est juste les dates. Ouais. Puis avec la température aussi, il faut que ça soit. Faut que ça soit correct pour tout le monde. Là. Mais ouais, c'est parce que vous allez trouver que c'est grand colis si je dis que c'est chez nous. On habite dans un 114,5. J'adore la photo que tu as mis au début, là. Je sais pas si Ouais, les gens ont parfait. eu le temps de la voir, là. Petit moment zen, en train de me faire poignarder. Ouais. L'enquête ouverte, Amélie, je sais pas encore. Ça va être un petit peu plus éloigné dans le temps. Merci, Doriane. Ouais, c'est ça. Je vais vous faire écouter la dernière entrevue radio qu'on a faite aussi un petit peu plus tard. Il y avait quelque chose que je voulais parler. Gênez-vous pas, c'est des questions. On est là pour répondre en Tu même ne l'as temps. pas Là. écrit? Ouais. Il y a de quoi d'important que je voulais parler que j'ai même pas écrit sur ma feuille. C'est intelligent. Très. Hein? Donald, si tu veux élaborer un petit peu sur le sujet, écris-nous en privé. Ouais. Je pense que Steve est disponible même pour te répondre tout de suite. C'est vrai, Steve aussi. C'est ça que je disais tantôt, partager aussi les vidéos, on met souvent des textes qui sont intéressants. Là, j'en fais un petit peu moins, mais à l'occasion, je partageais beaucoup ce que je trouvais sur Internet qui était intéressant, la bilocalisation, les effets de l'appareil Dolly, ces choses-là. Le monde aime ça. Aujourd'hui, Marc, c'est du freestyle. Tu vas avoir la chance de le réécouter du début là, parce que ça reste sur Facebook après. Ah, il y avait aussi, on était supposé de faire un souper avec quelqu'un de Radio-Canada, sauf que ça a été remis à une date Ultérieure. Ouais, c'est ça. Fait qu'aussitôt que c'est fait, puis qu'on sait où ce qu'on s'enligne, bien, on va vous revenir avec ça. Merci à tout le monde qui partage. Je regarde par en bas parce qu'il faut que je regarde vos messages via mon cellulaire. Mon ordinateur est encore assez slow. Ouais. Ah, il y avait. C'est ça que j'ai oublié d'écrire parce que j'ai vu ça quand je regardais avant de l'effacer, là, le dernier live. Il y a du monde qui nous demandait l'habit. Je vais t'en parler après, Marlène. Il y a du monde qui nous demandait pourquoi qu'on faisait ça dans la vie, pourquoi qu'on s'intéressait au paranormal. Fait que toi, dans le fond, je vais te laisser commencer. Dans le fond, pourquoi que toi, Ça, tu veux j'ai faire eu ça? ça quand tu fais ça. Ouais, vas-y. Ben non, tout Puis j'ai vu simplement qu'elle était là en parce plus, que- fait qu'elle va avoir sa réponse. Qui ça? J'ai vu son nom tantôt, fait que c'est pour ça qu'elle veut savoir pourquoi qu'on fait ça. OK, ben tout simplement parce que c'est un sujet qui nous intéresse. C'est un sujet moi, qui m'intrigue depuis que je suis adolescente, même peut-être plus jeune. Là. Puis tu sais, dans toutes les familles, là, toujours une matante qui tire aux cartes, puis un autre qui raconte des histoires. Il y a toujours des histoires de fantômes dans toutes les familles. Puis on entend parler de ça quand on est jeune. Puis là, adolescente, j'ai fait certaines expériences. Il m'est arrivé certaines choses que je ne vais pas commencer à raconter maintenant, mais... T'en as jamais parlé, hein? De toute façon, je pense que c'est Non. juste moi qui est au courant Non. de ça. Fait que ce qui fait que j'ai commencé à me poser des questions puis à essayer de chercher vraiment la source. Puis là, ben, on s'est rencontrés, puis On s'est retrouvés. on s'est retrouvés, puis on s'est Ouais. mis à en parler de ce sujet-là parce qu'on écoutait la télé, puis on voyait justement une émission de chasseurs de fantômes. Fait que justement, on s'est dit que pourquoi pas. Mhm. Pourquoi qu'on se dit on n'essayerait pas de faire ça nous autres aussi, puis essayer de trouver des réponses dans le fond. Là.
Puis à partir de ce moment-là, il y en a beaucoup là, des nouveaux qui se sont ajoutés. Là. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, ça a pris quand même 1 an avant qu'on décide de se lancer sur le terrain. Parce que pendant 1 an, on faisait des tests à la maison. Nos petites flashlights. Des petites applications qu'on avait. avait sur le cellulaire. Ouais. Faire l'achat d'appareils de base. Parce que au début, on ne savait pas pantoute où acheter l'équipement. Là, on voyait ça à la télé, mais crème, on peut pogner ça où? Un codeur? Puis ou dans la première place qu'on un était arrivé, Ghostbox. on était là, puis on n'osait pas trop poser des questions. On était gênés, on avait l'impression de parler dans le vide. Ouais, Allô, y c'est a-tu ça. quelqu'un? Puis là, c'était drôle. Fait que on s'est perfectionné, mettons. Mais pendant 1 an, là, on faisait nos affaires juste nous autres ensemble. Ouais. Le nom d'APA, c'est. On cherchait, ça a pris au moins une semaine, là, on cherchait un nom qui nous irait bien, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je suis arrivé, c'est un flash, puis je disais, hey, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, en PPA, APA? Puis là, j'ai dit, dans le fond, ça veut dire Activité paranormale, projet Anubis. Anubis, si vous savez c'est qui, c'est le dieu des morts, celui qui allait porter la mort de l'autre côté, l'empêcher de revenir. Ouais, c'est ça, pour pas qu'il revienne. Fait que lui était là pour un peu surveiller la part. Il allait le reconduire, dans le fond, Exactement. à son dernier. Le projet Anubis faisait partie aussi du projet de fabriquer certains appareils, mais ça, j'ai eu l'idée dès le moment où j'ai voulu me lancer dans le monde du paranormal, sans même avoir l'expérience si j'ouvrais un appareil, je connaissais rien. Fait que moi, mon but, c'était de trouver quelqu'un. Aussi, là. Oh, oui. Un appât, ben. L'appât du paranormal aussi, on s'utilise pour essayer de capter des choses, des phénomènes paranormaux. Fait que j'ai voulu approcher du monde comme Eric. Fait qu'Éric, il s'est ajouté au projet, dans le fond. Puis le P à l'envers, ben, c'est l'autre côté du miroir. C'est ça. Fait que APA paranormal, c'est l'APPA, Activité paranormale, projet Anubis, c'est ça que ça veut dire. Là, il y en a plein qui veulent que je raconte des histoires, mais pas aujourd'hui. Ben, des histoires avant qu'on se lance dans le milieu. Moi, je l'ai déjà parlé, vous avez même un texte que j'ai laissé sur Facebook il y a 2 ans, je pense. Moi, c'est quand j'étais jeune. Il m'est arrivé quelque chose, on venait d'emménager dans un nouvel appartement dans le secteur de comme la pêche. Ouais, l'APA. Ouais, exactement. On venait d'emménager dans un nouveau bloc appartement, puis il s'est passé toutes sortes de trucs. Moi, en tout cas, que j'ai été témoin. Hey, mon frère qui est là, dame, ça va? Et mes parents m'ont fait passer des tests, savoir si j'étais fou, si j'avais un problème. Jusqu'à temps que ma mère voie quelque chose. Dans le fond, on était les deux ensemble à voir une tasse bouger sur le comptoir. Mais tu sais, ça a toujours été fermé comme sujet. Puis plus tard, à l'adolescence, ben, j'ai vécu une autre affaire qui fait en sorte que je veux des réponses. Fait que tu sais, t'as beau chercher, à part 2-3 personnages bizarres qu'il y a dans le domaine avant qu'on arrive, mais il n'y a personne qui était là pour nous donner des réponses. Moi, là, je restais dans un appartement à Montréal-Nord. Puis c'est là qu'on s'est connus, là. C'est une place que ça avait l'air, selon les histoires, là, c'était une prostituée qui se serait faite assassiner, là. Puis je vous jure qu'à un moment donné, j'étais couchée, je devais avoir peut-être 14 ou 15 ans, là. J'ai entendu quelqu'un marcher dans le corridor, aller jusque dans le frigo, ouvrir la porte, croquer dans une pomme, refermer la porte. Là, je me lève, je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Il n'y avait personne dans la maison, j'étais toute seule, là. C'est assez bizarre, là, mais c'est des petites histoires comme ça que, au fil du temps, ça fait quand même partie des moments, t'as vécu quelque chose. Il s'est passé des trucs graves, là, mais ça, je veux pas en parler. Salut, Alex! Pas aujourd'hui. À un moment donné, tu vas être prête. Ouais. Parce que ça fait longtemps que tu dis que tu vas en parler à un moment donné, mais t'en parles pas. Non. Ouais. Ben, vous avez déjà vu la vidéo sur Mont-Royal. Elle a eu un moment où elle était comme en... On peut dire ça comme ça, une possession. Ouais. Sur Mont-Royal, ça fait 4 ans à peu près. Ouais. Vous avez juste à taper APA paranormal ou si vous êtes déjà inscrit sur notre chaîne YouTube. Là, si je raconte ma vraie histoire, Marie-Josée, elle vient me chercher puis elle me fait interner, c'est clair. Fait que j'en parlerai pas à soir. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de témoins, puis c'était un moment qui était vraiment intense, inexplicable. Ouais. Puis au moment où ça se produisait, tous les appareils de détection de champs électromagnétiques, ben Chris, il réagissait tout à ce moment-là. Fait qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Oui, il y avait il y a une antenne cellulaire qui pouvait parler, on pouvait capter des interfréquences. On a capté des mots aussi pendant cette période-là.
Mais il n'y a rien qui peut expliquer le moment où elle s'est sentie comme possédée puis qu'elle pleurait comme ça. Ça a duré quelques secondes, mais ça a quand même arrivé. Ouais, c'est toujours la fun, Steve, des lives comme ça. Bon, on essaie le plus possible d'en faire, sinon, si j'ai l'air fou, je mets un mannequin à côté de moi puis que je parle avec, je vais me faire interner. Gênez-vous pas si vous avez d'autres questions. Fait que c'est surtout pour ça qu'on est dans le domaine. Moi, je peux vous raconter une shot que je vous disais dans mon adolescence, là. Mais même, non, c'était plus que ça. J'avais écrit, c'est comme 12 ans avant toi, là. Les lumières? Avec, avec une ex-copine, on est chez eux, on se lève le matin, c'est fait sur le long, puis ça donne que tout le monde se lève en même temps. Les enfants, ils se lèvent, ils sortent de leur chambre, moi, je sors. Puis son père était venu dormir à la maison, puis lui, il était en train de mettre sa robe de chambre, puis là, il dit « Hey, y a-t-il quelqu'un qui est rentré dans la chambre cette nuit? » Parce que quand je me suis réveillé, à un moment donné, la lumière est allumée, la lumière de sa chambre. Puis quand il a dit ça, on a entendu « tac ». Tu sais, c'est les anciennes Switch, je sais pas si vous connaissez ça, c'est deux carrés, tu tapes dessus pour l'allumer, puis tu tapes sur l'autre pour l'éteindre, mais tu sais, ça fait quand même un bruit, comme un clic, là. Mais aussitôt qu'il a dit, ben, la lumière est allumée, ça a fait comme le clic, puis la lumière s'est allumée, fait qu'on s'est tous regardé, puis lui, il était sorti de la chambre, là, il fallait vraiment, même s'il se serait étiré le bras, il pouvait pas se rendre là, puis il mettait sa robe de chambre. Fait que c'était un événement spécial, parce qu'en plus, à cette place-là, souvent, on entendait du monde marcher dans la maison. Puis ça, c'était un duplex qui était séparé. Il n'y avait pas d'autres maisons collées, là. Puis la personne qui habitait en dessous, elle était partie en Floride pour des semaines. Fait qu'on était vraiment tout seul dans le carré de la maison, là. Des rideaux qui bougeaient tout seuls sans qu'il y ait de vent. Ah oui, à un moment donné, ça pouvait être un trouble électrique, mais ça vient accompagner les autres événements. La fan qui tourne sur un sens, à un moment donné, elle s'arrête, elle commence à tourner sur l'autre bord, puis après ça, elle revient à la normale. C'était assez fucké dans cette maison-là. Peut-être que je me remette à aller tous mes journaux intimes parce que j'ai des journaux intimes là, qui datent depuis que j'ai à peu près 10 ans. Puis je pense que quasiment toute ma vie est écrite dans des pages de livres. C'est fou, je dois avoir 5-6 livres à peu près. Puis tous mes épisodes justement de paranormal, de séances de Ouija, puis tout ça, j'avais tout écrit ça. Parce que les jeunes, on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Là. Puis à un moment donné, je les relirai puis voir s'il n'y a pas d'autres histoires qui seraient racontables, disons. Là. C'est le fun parce que je vois qu'il y a du monde qui écrivent ce qu'ils ont vécu. Ouais. Ça, quand vous faites ça, c'est le fun parce que ça vient encourager les autres qui ont peur d'en parler. Fait que c'est excellent de faire ça. Tu sais, si vous êtes ouvert puis que vous êtes conscient que vous êtes en train de parler de vos histoires puis que vous êtes en accord avec ça, ben c'est cool ça. Mais le plus traumatisant, c'est quand tu as un enfant, quand tu as 7, 8, 9, 10 ans, puis que tu vois quelque chose dans ta chambre, tu sais pas c'est quoi, tu n'as pas de nom, tu peux pas l'expliquer, tu as beau en parler aux autres, puis tu peux pas l'expliquer, tu sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui est là. Il y a personne qui te croit parce qu'ils disent « Ah, t'es un enfant, va te coucher, c'est un mauvais rêve. » c'est ça. Puis, dans le fond, il n'y a jamais personne qui te croit, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand il y a du monde qui nous appelle, il y a des enfants impliqués, on est sensible à ça parce que moi, j'ai déjà vécu ça. Fait que je sais que c'est quoi ça peut apporter dans une maison comme trouble, dans le fond. Là. C'est quand même... C'est-tu plate à avoir peur tout le temps? Tout le temps avoir peur de quelque chose que, dans le fond, c'est juste l'inconnu. Parce que souvent, là, ces manifestations-là, c'est peut-être des êtres proches qui veulent seulement te faire dire qu'ils sont là, ils sont à côté de toi, ils sont là pour t'aider. Ils sont pas là pour te faire peur, puis vu que c'est l'inconnu, ben là, t'as peur. Puis tu vis avec une peur que, dans le fond, tu comprends juste pas. C'est sûr que le monde va dire, ouais, mais tu sais, ceux qui croient pas à ça. C'est pas toujours méchant, là. Ceux qui croient pas à ça, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. T'as beau essayer de dire n'importe quoi, essayer de Moi, réconforter. Moi, j'ai déjà vu des sceptiques, là, qui croyaient pas, puis qui ont été acculés au pied du mur. Il y a des sceptiques qui sont déjà venus avec nous autres sur des enquêtes, puis quand ils sont venus, ils ont dit, Chris, tu m'obliges à revoir ma façon de penser parce que j'arrive pas à expliquer ce qui est arrivé. Fait que ça, c'est cool quand ça arrive. Des fois, c'est ça. Juste le fait d'essayer de comprendre ce qui arrive, ça enlève nos peurs parce qu'on peut pas vivre avec une peur comme ça n'a pas de sens. Non, c'est sûr. On aide souvent les gens à ça aussi. Arrêter d'avoir peur. Il y en a qui ont vécu ça depuis l'âge de 5 ans, ça, je suis en train d'aller. Oui. Puis
sais, quand t'es jeune comme ça aussi, ce que le monde va dire, c'est ils ont des amis imaginaires ou, tu sais, ils s'amusent, sont jeunes, tu sais. Ah, t'as de l'imagination, va te Ouais, coucher, c'est là. ça, exactement. Puis là, tu fais quoi, toi? Et tu te dis, voyons, je suis pas fou. Fait que là, ça te laisse avec des doutes sur toi-même, là. Même si t'es petit, tu te dis, voyons, je l'ai vu, là. Je peux pas dire que c'est dans ma tête, là. On me fait croire que c'est dans ma tête, mais c'est pas vrai, je l'ai vu pour vrai. Ouais. Des sceptiques, ouais. Il n'y a personne qui veut venir. On a déjà essayé d'emmener des sceptiques avec ton nous téléphone autres. sur la poche, parce que moi, il va s'éteindre, ma gueule. Ouais, Gênez-vous pas, ça, si vous avez des demandes, là, j'en ai pas pour longtemps. pour des enquêtes, tu en as quand même plus que moi. On peut pas les voir ici, les... Non, non, parce que ça lag. Le plus loin qu'on a, le gars, c'est ça que tu vois, là. Baisse ton son. Excusez. Ok, tu veux ça le mettre là. Ça? Ouais, parfait ça. Ah, c'est bon, tu as mis une grosse écriture, fait qu'on voit. Ouais, parce que moi, je suis aveugle. Toi, t'as des problèmes de mémoire, j'ai des problèmes de yeux. Des problèmes de yeux aussi, ça te fait remarquer. Check mes lunettes, esti. Ouais. Pas drôle. Le vieillir, mon Dieu. Ouais. Ah, mal au dos, mal partout, le rhume, Sauf le que nez toi, on collé, voit pas le les nombre yeux. de personnes qui regardent. Ben oui, Non. on le voyait tantôt, là, mais... C'est pas grave. Ben, c'est pas grave, là. L'important, Salut Isabelle. c'est que le monde y soit content. Plein de plaques rouges. Là, ben, Lynn, le détecteur de mouvement, il marche à l'infrarouge. Fait que c'est possible que s'il y a la moindre luminosité, mettons un véhicule qui passe dans la rue, qu'il y a juste une petite lumière qui va passer de côté, ça peut le faire activer. Ça peut être une explication dans le fond à tes événements. Là. Salut Héloïse. Ouais, j'ai un Google Home qui part tout seul. Ouais, ça c'est gossant. Là. Il me dit, excusez, je ne peux pas répondre à votre question pour l'instant. Je m'excuse, mais je t'ai rien demandé. Fait que... Ah, j'en veux plus que ça. Arnaud, il dit 43. Normalement, c'est 60, 80. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de spécial à soir. Là. Le monde sont fatigués. C'est le on est début de la lundi, il y a des semaine. émissions à télé, je pense. Il y a toujours des émissions. C'est toujours le lundi. D'habitude, on tape le 80. Ouais, moi j'ai enregistré les miennes parce que là. Il y a peut-être des nouvelles émissions, c'est vrai. Là. Ouais, il y a plein de bons programmes. Ouais, pas grave. Pas grave, je vais les écouter demain. Ouais, de toute façon, nous autres, on a une émission à regarder après. Oui. Ouais, mais c'est ça, Amélie. On peut pas vraiment regarder les gens qui vivent des manifestations, là, les messages. Parce que on va passer notre soirée à lire des messages, puis vous allez nous trouver pas mal plate. Ben, c'est sûr que je vais. Ouais, c'est ça. C'est sûr que je vais les regarder, par exemple. On va les lire. Ben, la plupart du temps, de toute façon, on lit tous les commentaires après. Mais d'habitude, c'est 19h, mais là, c'est. Ah, ben oui. J'aimerais ça, je vais vous faire écouter, pas au complet parce que ça dure quand même une demi-heure. Là. Je vais vous faire écouter une partie de l'émission qu'on avait fait au 93 FM à la fin de l'année passée. C'était 2 journalistes qui étaient venus avec nous autres. C'est avec qui ça? Ah, Alex, je peux pas. C'est du retardateur. C'est paraît que tu es en vacances. J'ai changé d'ordinateur. La semaine passée, j'ai pas pu faire un direct. Ben, il a fallu que je le coupe parce que ma carte vidéo, je l'ai vu par après, là. Elle est pas assez forte. Elle est vraiment faible. Fait que ça laguait tout le temps. Puis là, j'ai commandé une carte vidéo pas mal meilleure, là. Parce que mon autre ordi m'a lâché. Fait que pendant la semaine, on va améliorer cet ordinateur-là. Puis on devrait être bon pour faire des bons des directs avec plus de contenu dedans, là. Comme ça, je serais pas besoin d'être là. Ben ouais, tu vas être là pareil, esti. Les meilleurs PVE, Noël, on en a tellement. Pour vrai, là, on a une banque de données de PVE. C'est fou, là. Un des meilleurs, c'est un des derniers qu'on a eu l'année passée. On était à l'asile de Saint-Clotilde-Darton. Puis, j'essaye. J'ai créé un appareil qui permet d'augmenter les phénomènes de voix électronique. Puis là, c'est quand même tranquille. Puis là, je dis, OK, bon, mais si tu veux pas communiquer, je vais fermer mon appareil, on va changer d'étage. Et juste au moment où je viens pour toucher à mon appareil, on entend dans la boîte, il y a
il y a quelqu'un qui dit « Hey, où c'est tu vas? » Il y a une phrase complète, puis c'était vraiment fort, là. C'était comme s'il y avait quelqu'un qui était dans la pièce, puis qui parlait vraiment fort. Ouais, mais la semaine passée, on a eu un excellent aussi, là. Ouais, on a eu un autre aussi. On ne l'a pas entendu à l'oreille, par exemple. Bien, on a entendu je vais vous le remontrer. semble, non, on n'a rien entendu. Je vais vous le remontrer dans le live la semaine prochaine. Parce que la semaine passée, j'ai voulu vous le montrer, puis finalement, ça allait à guetro, fait que j'ai laissé tomber le projet. Nous, on est allé dormir dans la chambre 7 du vieux palais de justice de l'Assomption. C'était quand même tranquille, une coupe de voix, le Vulus qui disait des mots. À un moment donné, il y a un bang qui se fait à côté de moi, puis en même temps, au niveau du garde-robe. Fait que là, on essaie de comprendre ce qui vient de se passer, puis là, je dis, est-ce que vous êtes capable de refaire ça? À l'oreille, on n'a rien entendu, mais ça l'a répondu pareil comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce, puis ça l'a répondu, oui, sûrement. Puis clair, là, pareil comme s'il y avait quelqu'un qui était là avec nous autres, mais à l'oreille, on n'a rien entendu. Ça dit oui, sûrement. Fait que la semaine prochaine, je vais essayer de vous le faire écouter durant le prochain live. Ouais. C'est intéressant, ça. C'est vrai, il y en a beaucoup qui parlent de l'âge de 5 ans. Moi, je me souviens pas d'aussi loin. C'est vraiment à partir de 7 ans, c'est ces événements-là, moi, qui m'ont traumatisé. Est-ce qu'il y en avait avant? C'est sûr qu'en bas de 7 ans, un enfant est plus réceptif. C'est normal parce qu'il est encore comme entre les deux mondes, là, tu sais. Il est encore ouvert, là. Ouais. Mais pourquoi, je ne sais pas. C'est peut-être juste une coïncidence aussi, là. Des PVE, on en a eu aussi là, des plus courts, mais vraiment des réponses directes, là, comme Get Out, Go Home. On a des réponses directes comme... Ça, c'est des classiques. Ouais, c'est des classiques, mais quand ça arrive, c'est le fun. Là. Ouais. Est-ce que vous croyez en Dieu? Ça disait oui, ou ben non, ça disait non. Ouais, c'est vrai, Alex. Quoi? Fait que les jeunes à cet âge-là n'ont aucune influence. Ils ont pas, exactement, ils sont ouverts. C'est ça, là. Ils n'ont pas de parti pris. Ils sont sur leur ligne à eux autres. Puis, dans le fond, ils sont en train de se former, tu sais. Fait qu'ils n'ont pas... ouais, c'est ça. N'importe quoi, c'est normal, c'est vrai. Fait que je vais vous laisser écouter ça. En même temps, essayez de préparer des questions si vous en avez, là. Fait que on revient après, je vais vous laisser passer ça peut-être 10 minutes, là, c'est quand même, comme je vous dis, ça dure une demi-heure, là. Mais c'était c'est une bonne émission. C'est, comme je disais, c'était les deux journalistes qui étaient venus avec nous autres à l'asile de Saint-Clotilde d'Orton. Non, je suis pas au courant. Je vous jure que j'ai attendu parce que on vous a fait patienter. Là, on a parlé à 5h30, puis là, il est 7h30. Alors, je voulais être exactement dans la même position que vous. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé à l'asile présumément hanté. Tout le monde parle de l'asile hanté, là. Wow, les moteurs. Supposément hanté de Sainte-Clotilde, où Jean-Simon et Élisabeth ont passé la nuit entre samedi et dimanche. Bon, OK? Là, 2 semaines, on s'est mis à parler d'exorcisme, puis là, de maison hantée. Je vous explique un peu là pourquoi on en est arrivé là. Moi, je suis très sceptique. Je crois pas à ça, les fantômes. Bon. Mais, en même temps, j'ai un petit côté de moi qui est croyant. Je crois en la vie après la mort. Donc, les esprits. Est-ce que ça peut arriver qu'il y a des âmes, des esprits qui restent prisonnières ici sur la terre, puis qui viennent hanter? Tu sais, c'est pas 100%. Mais je trouve pas ça logique, puis c'est vrai que je ris un peu de ça des fois. Mais il y a des gens qui sont plus ouverts. Donc, là, je m'adresse à tout le monde. Et les croyants et les sceptiques, restez avec nous. Vous allez écouter les faits avec Élisabeth et Jean-Simon. À vous de juger. Est-ce qu'il y a des preuves là-dedans? Je sais même pas si c'est passé de quoi. Ça va peut-être durer 5 minutes, puis on va changer de sujet. J'ai d'autres choses. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans l'asile supposément hanté de Sainte-Clotilde. Alors, d'abord, je suis content que vous soyez là. On était inquiets un peu. On se demandait tous. Non, mais en fin de semaine, à un moment donné, ils me se posaient des questions. Ils m'ont-tu mis sur le testament? Tu sais, moi, vas-tu avoir de quoi? Moi, je vais penser à ça tout de suite. Racontez-nous votre nuit dans cette maison hantée. Oui, alors en premier, on a quitté le Québec vers 19h30 à peu près samedi. Donc, on allait se rendre là-bas. C'était 1h30 de route à peu près. Première chose, c'est qu'il faisait noir. Déjà, 7h30, maintenant, il fait très noir. Et il faisait encore plus noir quand on est arrivé là-bas. Évidemment, c'est un petit village, hein, Saint-Clotilde d'Orton. Fait que t'as pas des lampadaires à chaque 3 pieds, là. On voyait rien. Même que ça nous a pris, une fois arrivé dans le village, ça a pris un bon 20 minutes avant de trouver l'asile. On a passé 4 fois c'est à hauteur de la sortie du Madrid sur la 20. Oui, sortie du Moulin Rouge. OK. Puis là, tu prends un rang, puis on
on était supposé trouver ça facilement. On voit rien pantoute, honnêtement. Là, on a appelé nos enquêteurs 2 fois pour leur dire, là, avez-vous un point de repère, quelque chose, parce qu'on trouvait pas pantoute. Là, dites-nous qu'il y avait de la brume, là, hein, puis c'était non, il faisait juste noir, il y avait juste pas de lumière, honnêtement. OK. Alors, on a finalement rejoint nos 2 enquêteurs. Donc, juste pour vous dire d'emblée, parce que je sais que quand on dit les mots enquêteurs paranormaux, t'as des gens qui disent, voyons donc, ils inventent ça, ils font de l'argent sur le dos. Pas paranormal, vous pouvez aller voir leur page Facebook, c'est un groupe qui ne fait pas d'argent. C'est un OBNL, même qui paye pour faire des enquêtes. Parce que t'as plusieurs lieux hantés au Québec où je savais pas, mais pour y avoir accès, tu dois débourser des montants qui vont à plusieurs centaines de dollars des fois. Eux, c'est des gens qui ont des jobs à temps plein dans un domaine qui a aucun rapport avec le paranormal. C'est des passionnés. C'est des passionnés. Ils font aucun argent avec ça. Ils n'ont pas écrit de livre ni rien. Vraiment, là, il y a aucun argent qui rentre pour ça. Ils dépensent pour faire ces enquêtes. Vous en aviez 2 avec vous. 2 enquêteurs du paranormal avec vous. Exactement. Puis il faut savoir que eux, avant de dire cette chose-là est paranormale, ils vont observer toutes les autres possibilités. Et très souvent, plus souvent qu'autrement, il va y avoir une autre explication que c'est un phénomène paranormal. Courant électrique, je sais pas trop. Des bruits dans une maison. D'ailleurs, ils ont mentionné la première fois qu'on va à un endroit qu'on suppose hanté où il peut avoir des phénomènes paranormaux, il va de jour. Parce que quand tu vas dans une place la nuit, une nouvelle place que tu connais pas, souvent tu vas associer des choses qui sont tout à fait normales. Un oiseau qui passe, une roche qui tombe, à quelque chose dans ton imagination. Ouais. Alors, on fait tout le temps la reconnaissance le jour et ensuite la nuit, on fait nos expériences. Parce que dans les films, c'est toujours de nuit que les fantômes se manifestent. Mais ça, il a abordé ce sujet-là. Puis il dit la raison pourquoi on fait ça de nuit, c'est que premièrement, on travaille le jour, et deuxièmement, c'est que la nuit, tu élimines tous les bruits ambiants qui y a autour, la voiture qui passe, je sais pas moi, la radio qui est ouverte qui vient peut-être interférer. Fait qu'il dit c'est pas une question qu'il y a plus de fantômes la nuit ou le jour, c'est que c'est plus facile de travailler à cause du son et une question d'horaire aussi. Il dit on a des jobs nous autres, là, on peut pas manquer une journée pour venir faire une enquête. Fait que lui, il associe pas du tout le fait qu'il y a plus de fantômes la nuit que le jour, absolument pas. C'est la facilité de travailler qui est là. Bon. Alors en premier, on a fait une visite de l'asile juste avant le Facebook Live. On avait déjà fait une visite à ce moment-là. La seule place où on n'était pas allé, c'était au sous-sol. Alors, je vais vous faire entendre l'introduction. Vous allez entendre Patrick Sabourin et sa conjointe Isabelle qui parlent. Eux autres, ils ont fait la première enquête en 2010 à cet asile-là et ils vont nous parler un petit peu des lieux. L'asile avait la réputation d'être hanté. Nous, c'est ça qu'on recherche. Fait que tout ce qui est réputé être hanté, nous, on va voir, on va confirmer ou infirmer. Pas de manifestation. Est-ce que vous avez vécu ici à l'asile? Est-ce que c'est uniquement des voix via vos appareils? Est-ce qu'il y a eu des vents? On a vu des choses. OK, vous avez vu? Oui. Des objets. On a dormi 2 fois ici. Les objets qui se déplacent, non, mais les ombrages noirs comme un peu foncés sur nous. Ça, c'est dans le sol. Une espèce de forme blanche qui s'est mis à courir, qui est rentré dans une porte, qui est sorti dans à un moment donné. Avez-vous déjà eu peur pour votre intégrité physique, maintenant? Non, pas ici. On a, comme je viens de dire, on a dormi 2 fois ailleurs, ici. oui, mais pas ici. Ce qui m'a réveillé dans la nuit, c'était comme des petits pas. Quelqu'un qui courait, mais tu sais, peut-être un enfant. Tu sais, on parle d'entité d'enfant, c'est que qu'est-ce qui est bizarre aussi, on capte des voix d'enfants, mais en théorie, dans l'historique de la place, il n'y a pas d'enfants. Bon, là, j'ai hâte de voir, je demeure sceptique, mais je trouve ça intéressant. Il parle d'ombre, donc il y a du visuel et il y a des sons. Exact. Donc, il y aura des preuves, parce que moi, c'est une de mes points. Si les fantômes existent en 2017, au nombre de caméras puis de micros qu'on a toutes sur nous partout au téléphone, quelqu'un va arriver avec une preuve à un moment donné. Pour vous donner une idée de l'endroit un peu, là, on vous a fait entendre un peu, c'est vraiment délabré. Okay? Il faut voir les choses, il y a des planches cassées, des murs défoncés, des graffitis partout. Tout est mis en place pour que tu aies l'impression d'être dans une maison hantée. C'est pas mis en scène, c'est comme ça, c'est l'état de délabrement d'un édifice qui est vieux et qui a passé au feu. Le sous-sol est particulièrement inquiétant. On est descendu, évidemment, dans la cave. En terrain, en plus, ça va chercher une peur supplémentaire un petit peu. Ouais. Encore plus délabré, il y a des restants là. Donc, on est allé visiter un peu, voir qu'est-ce qui se passait, parce qu'ils ont eu des manifestations. Notamment, il y a un patient qui est arrivé là à un moment donné. Il n'est pas resté très longtemps et s'est pendu. Et ils ont déjà eu des manifestations en lien avec cette personne-là. Donc, on est allé visiter le sous-sol. Il s'est pendu dans le sous-sol? Oui, il s'est pendu dans le sous-sol. Dans la salle de bain. Oui, c'est ça, dans un coin du sous-sol. Et ce faisant, on a croisé un autre groupe de gens, des jeunes qui étaient venus essayer de voir s'il y avait des signes. Parce qu'on peut entrer à l'asile, on peut le visiter. Et ces jeunes-là étaient assis là et ils avaient l'air passablement inquiets. Donc, on va vous faire entendre un peu notre visite du sous-sol, notre interaction avec ces jeunes-là qui, semble-t-il, ont été témoins de quelque chose. C'est vraiment des arbres dans le sous-sol. Il y a des planches partout. Ouais. Il fait vraiment froid. Ouais, sérieux. Je veux dire que ça avance, la soirée avance. C'est l'ancienne salle de lavage. OK. Il y a des... Oh mon Dieu, il y a une vieille laveuse sécheuse. T'as entendu quelque chose? Des fois, ils ont mis la lumière, puis on a entendu piano. La deuxième fois, ça a vraiment été plus fort.
Puis on a entendu bouger non, le bord. On dirait que c'est comme de quoi qui a comme tombé ou qui a comme vécu. Mais on était genre vraiment silencieux, puis il y avait pas eu de lampe de poche, rien, puis marcher ici sans s'enfarger, puis ça marchait vraiment comme vraiment genre... Des petits pas? Ah oui, mais vous avez répondu vous-même à la question. C'est vieux, c'est délabré, c'est des vieilles planches. C'est très bon, là, on vous entend marcher. C'est normal qu'il y ait des bruits. C'est toujours dans les vieilles maisons que les films d'horreur se déroulent. Jamais dans un condo, dans un édifice de 50 étages. Mais non, tout le temps une vieille maison perdue dans le fond d'un bois. Pourquoi vous pensez? Parce que c'est susceptible de faire des bruits étranges. Ben justement, Sylvain, les 2 enquêteurs ont parlé à ces jeunes-là et ils ont dit pourquoi ils avaient entendu des bruits et ça avait aucun rapport avec des phénomènes paranormaux. Fait que pour te dire, quand je te dis, ils évaluent toutes les possibilités avant. Ah, mais ça, j'aime ça. Ils leur ont expliqué, écoutez, il dit, il y a du monde en haut, il y avait des gens au 4e étage qui se promenaient aussi. Fait qu'il dit, c'est tellement vieux ici que quand tu marches, des fois, t'entends des bouts de ciment qui tombent. Alors voilà, c'est pas des gens qui vont dire n'importe quoi pour faire croire au monde. Même personne en bateau. Alors, ils l'ont dit. Mais vous voyez que l'ambiance met quand même la table. Ça, c'est certain. Comme je dis, c'est une maison qui est... Alors, c'est le sous-sol. Mais nous, on s'est concentré davantage sur un autre étage de l'édifice. Oui, on est allé au 4e étage. C'est l'endroit le plus triste de l'asile parce que c'est là qu'il y a eu lieu l'incendie en 1988 qui a fait 9 morts. Et c'est là qu'on a fait nos principales opérations, finalement. Okay. C'est ici la place qui est triste, mais c'est l'endroit le plus intéressant pour nous autres pour capter des choses. La brume blanche qu'on a vu couvrir, c'est une porte, c'est une cage d'ascenseur. Puis elle est partie de là, puis elle est sortie par la porte que là. Ça fait vraiment peur, c'est ça. Ça, là. C'est vrai que le froid, il y a des frissons. Bon, je comprends très bien. Il y a eu 9 morts, là. Oui, il y a un incendie, de la douleur, de la souffrance, des patients, des malades mentaux. Alors, c'est sûr que s'il y a des phénomènes d'esprit hanté, c'est là que ça se passe. Et là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Puis l'étage, on vous donne une idée, on est dans le noir total. Mais évidemment, il y a des vitres comme des meurtrières, des fenêtres comme des meurtrières qui laissent entrer la lumière de la lune. Donc, vous avez tout cet effet-là. Je m'amusais à prendre des photos avec le flash. Et comme il y a beaucoup de poussière de ciment qui revole, c'est comme des espèces de filaments dans les photos. Donc, les frissons que je ressentais, il y avait une partie de froid, puis il y a une partie un petit peu frisson dans l'échine parce que l'endroit est inquiétant. Et là, on entre vraiment dans le vif de l'expérience. Bon, on vous a parlé de craquement d'ambiance et tout ça, mais eux ont des appareils pour capter ça. Ce sont des enquêteurs paranormaux. Et Patrick Sarrazin, qui est l'enquêteur avec sa conjointe, Sabouret, excuse-moi, a construit lui-même un appareil qui s'appelle un Geobox, qui est une espèce d'assemblage de capteurs de fréquences et donc il va balayer très très rapidement les fréquences et les ondes pour tenter d'entendre des manifestations. La plupart de leurs preuves, entre guillemets, ce sont des manifestations sonores. Alors, il nous explique ça, OK? On est dans le noir, juste éclairage d'une lampe de poche, il sort ses trucs, il y a des capteurs de mouvement aussi. Ouais. Et là, il nous explique le Geobox. Et rapidement, et ça, sur le coup, on va l'entendre, mais c'est vraiment à la réécoute. Puis là, tout ce qu'on fait entendre par la suite, c'est réel. Il n'y a pas eu de montage audio. C'est toutes des choses qu'on a réellement entendues. Vous jugerez vous-même si c'est quelque chose de réel. Dès le début, il nous explique comment ça fonctionne, les Geobox, et là, les fréquences passent. Vous allez l'entendre parler, et vous allez entendre clairement une voix qui provient de la machine. Quand on s'entend quand il y a un poste qui passe, tu vas entendre juste un bride de mots. Oui, allô? Avez-vous entendu oui, allô? Ben oui, mais c'est un voix de CB pas loin. Il y a quelqu'un avec un téléphone, un CB ou de quoi. Faire écouter, on en reprise 3 fois. Je veux le réécouter, ouais. Écoute ça. Pause. M'excuse, mais la voix est claire. Et vous allez voir les extraits suivants. On va faire écouter d'autres extraits, mais des interférences, on en a entendu. Des petits bribes de chant. Si vous voulez avoir accès à tout le reste, ben, c'est disponible sur notre chaîne YouTube ou directement au 93 FM, mais ça va être moins compliqué si vous allez directement sur notre chaîne. Un super bon reportage. C'est un excellent reportage, puis vraiment là, moi ça fait 4 fois je pense que je vais, j'ai même déjà été directement à Québec au FM 93 avec, il y avait Frank d'Antis Québec qui était là avec moi, puis ça a duré 2 heures l'émission, c'était écœurant. C'est du bon monde, puis ils sont pas là pour nous ridiculiser ou pour nous faire passer pour des farfelus, là, comme un certain Martineau au 98.1, là. Ça a déjà arrivé. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Ça se passait à Saint-Clotilde. Puis en parlant de Saint-Clotilde, je devrais avoir des nouvelles de la place la semaine prochaine. Monsieur Tivierge, j'ai envoyé un message la semaine passée. Puis c'était une question de jour pour rencontrer son avocat, savoir qu'est-ce qui va arriver avec l'édifice. Fait que, comme j'ai dit, moi je pense que ça va être démoli. D'après moi, il n'y a aucune chance de pouvoir garder ça ouvert parce que à moins qu'ils investissent beaucoup d'argent. À moins qu'ils investissent. Mais tu sais,
il y a une chose que j'ai eu une conversation avec lui, puis je pense que tout le monde qui connaisse un petit peu le domaine, là, ils vont être d'accord avec ça. Moi, ce que je ferais, c'est sûr que c'est triste parce que c'est quand même un lieu historique, puis il y a de l'histoire, puis tout ça, là. Moi, personnellement, je ne mettrais plus d'énergie là-dessus. Moi, je démolirais la bâtisse, puis je construirais n'importe quoi. Un petit auberge ou... je mettrais une bâtisse là-dessus. Ça va quand même rester hanté. Vous savez, on a souvent été dans des lieux où le monde pensait que c'était la première bâtisse qu'il y avait sur le terrain. Et en faisant des recherches, ils se rendent compte qu'à l'époque, il y avait un moulin, où il y avait une autre bâtisse, où il y avait du monde qui vivait là. Fait que je pense qu'il y aurait quand même place. Puis une autre affaire intéressante aussi, là, n'oubliez pas, souvent moi, à chaque fois qu'on a fait des enquêtes là-bas, dans mes montages vidéo, je disais qu'on captait des voix d'enfants. Et si on regarde l'historique de Saint-Clotilde de 1966 à aller jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'enfant qui a habité là. Les enfants qui habitaient sur le terrain dataient des 15 ans avant 1966. C'était un autre bâtisse qu'il y avait à l'époque, puis ils gardaient des enfants. Fait qu'il est peut-être arrivé des drames qu'on ne sait pas. Fait que je pense qu'il y aurait matière à... De toute façon, je vais y reparler encore la semaine prochaine, mais moi, personnellement, c'est ça que je ferais. Puis il a déjà investi beaucoup trop d'argent juste à mettre la clôture autour de la bâtisse. Là, ça a dû coûter un 15-20 000 facile pour une clôture en galvanisé qui fait le tour de cette bâtisse-là. Là. C'est sûr que ça a coûté un gros montant. Fait que moi, l'énergie, puis en avocat, puis en ci, en ça, là, moi, je la ferais démolir. Mais en tout cas, on verra. Là. Un petit restaurant thématique avec des repas spectacles. Un auberge que le monde pourrait dormir. Tu pourrais louer. Tu aurais une petite chambre. Là. Ben, en tout cas, moi, ça serait plus une auberge où je pourrais aller louer puis dormir là. Puis c'est sûr qu'il y aurait des choses qui se passeraient. Les phénomènes, ils resteraient là. C'est clair, là. Allô, Valérie? Fait que, oui, c'est triste, mais je pense que c'est la réalité. Quoi? Je checkais. Tu checkais quoi? Fait que si, puis c'est comme je vous dis, si vous voulez avoir le reste de la chronique, juste aller sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Ben oui, c'est sûr, c'est comme en faisant la rénovation ou quoi que ce soit, tu mets ça à terre, d'après moi, la semaine qui va suivre va augmenter ça va faire que ça va augmenter les phénomènes. Tu vas faire un terrain de camping. Puis je garderais même des morceaux, moi, de la place. Puis je le mettrais, moi, dans la nouvelle bâtisse. Des morceaux de briques ou peu importe. Un camp de vacances pour enfants. J'avais l'habitude de faire ça, moi, dans le temps, quand on allait enquêter, comme au Santorum du Lac-Édouard, à l'asile. Je ramenais des morceaux de briques ou des morceaux du lieu. Fait que, il pourrait faire la même chose, garder quand même un petit peu de mémoire de la place. Hey, ça va faire quasiment 1 heure, les amis. Fait que, moi, je vous remercie d'avoir été là. Ça a été vraiment super intéressant. Comme je vous ai dit au début, la semaine prochaine, ça va être un live beaucoup plus chargé. Si je réussis à faire de quoi qu'il y a du bon sens avec mon ordi, d'après moi, oui, parce que c'est quand même une bonne ordi. C'est juste la carte graphique qui est pas assez forte. Puis c'est super important quand tu veux montrer des vidéos. Ouais, c'est ça. Puis j'ai déjà beaucoup de séquences à vous montrer. Fait qu'avec l'enquête qu'on va faire vendredi, ben là, je vais avoir du matériel en masse. Si on a le droit de vous le montrer. Ben, je vais avoir le droit de montrer certaines séquences. Des choses qui vont se passer là-bas. D'après moi, c'est sûr qu'il va s'en passer, là. Ouais, ben c'est vrai, Nathalie. Moi, ça m'a fait de quoi? Parce que j'avais vraiment l'intention d'y retourner par la suite. Moi, ça faisait quasiment 2 ans qu'on n'y avait pas été. Ouais. Puis là, on y retournait parce que pour moi, c'était une place qui était intéressante pour faire mes premiers tests avec la Vortex, la boîte que j'ai fabriquée dans le fond, là. Puis je trouve ça triste parce que oui, c'était la première fois de toutes les places qu'on a enquêtées, c'est la première place, la première fois qu'on réussit à avoir une phrase complète aussi forte. Fait que, en tout cas, on verra par la suite. On va finir ça sur American Horror Story. Ouais, on s'en va se taper Horror Story. Horror Story. Ça va se taper la saison 7. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. S'il vous plaît, partagez notre page. Partagez certaines de les publications que vous trouvez intéressantes. Partagez-les, s'il vous plaît. Ouais. Ceux qui ne l'ont pas fait encore, vous avez moyen de laisser de 1 à 5 étoiles avec un commentaire.
Allez sur notre chaîne s'il vous YouTube plaît, aussi. faites-les. Ben, parce que Sophie, il y a des endroits qui nous demandent la confidentialité. On peut faire des enquêtes, mais on n'a pas le droit de parler des places pour plein de raisons. Fait qu'il faut respecter ça. Au moins, ils nous ouvrent la porte pour y aller. Exactement. C'est pas la première fois que ça arrive, fait qu'on on est bien correct avec ça. Exactement. Alors, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Si je suis capable de bouger ma souris. Ça fait plaisir tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis Steve, je pense qu'on va avoir de la job. Il y a peut-être du monde qui va nous écrire. Oui, c'est sûr. En privé. Tu le gars quand ça lag. Mais hein. Fait que on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye!